Tous les enseignements de Dieu sont profonds et grands. Selon les enseignements de Dieu, un chrétien ne peut pas obtenir le salut s'il ne vit pas avec grâce et droiture dans ce monde. Par conséquent, vous devez bien vous comporter chez vous, et ceux qui travaillent doivent s'efforcer d'étendre la grâce à tous leurs collègues sur leur lieu de travail. Vivre de manière juste et vertueuse n'est pas l'apanage des imbéciles. Nous suivons tous les enseignements de Dieu, et ceci est l'enseignement de Dieu Elohim. Par conséquent, nous devons agir uniquement selon les enseignements que Dieu Elohim nous donne. Jetons un œil à l'enseignement de Matthieu chapitre 5, verset 20. Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, qu'arrivera-t-il? Vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Ces paroles sont aussi les commandements donnés par Dieu. Ne sont-elles pas des paroles que nous devons absolument mettre en pratique? Voyons un verset de plus dans le livre de 1 Timothée chapitre 6. Dans le chapitre 6, verset 3, il est écrit: « Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, et à la doctrine qui est selon la piété. » En d'autres termes, si quelqu'un ne fait pas d'effort pour mettre les enseignements de Dieu en pratique, et n'y met pas son cœur, comment sont-ils? Enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des... De quoi? Questions oiseuses, et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes. Quel genre d'hommes? Corrompus d'entendement, privés de la vérité, et croyant que la piété est une source de gain. Pour ceux qui ne s'attachent pas à la parole de Dieu, et ceux qui ne font pas d'efforts pour pratiquer la parole de Dieu, la foi ne peut jamais croître. Comme il est dit, la foi sans les œuvres est morte. Ceux qui s'efforcent de mettre en pratique même la plus petite chose, peuvent voir leur foi s'enflammer quotidiennement. Si l'on dit, bien que la parole de Dieu affirme cela, je vivrai selon mes propres désirs, et mon entêtement, alors, à quoi sert de croire en Dieu? Une fois que nous avons recherché Dieu, et en sommes venus à le comprendre, nous devons accepter que tous les enseignements de Dieu doivent être considérés comme des priorités, et les mettre en pratique, avant toute autre chose dans ce monde. Ainsi, lorsque le monde entier en viendra à savoir, en effet, ce sont des gens qui vivent diligemment et s'exercent dans leur vie de foi, selon les enseignements que Dieu a donnés, ce n'est qu'alors que la prophétie selon laquelle ils seront loués et honorés parmi les peuples de la terre se réalisera. En vous demandant de vivre excellemment le reste de votre vie, en tant que chrétien exemplaire, qui apporte de la joie au Père et à la Mère, en remplissant le rôle de la lumière et du sel, et en contribuant à la propagation de l'Évangile, j'aimerais conclure le sermon. Merci beaucoup.